président Traoré n'a fait que rappeler une évidence scientifique. Il n'a pas inventé ce dont il parle. Aujourd'hui, l'administration américaine a déclassifié tous les documents qui prouvent que les terroristes là, ils sont là pour empêcher l'Afrique d'être souveraine. Ils ne sont pas là pour forcer les gens à être musulmans. Ils viennent d'attaquer notre peuple au Niger, de tuer 44 personnes, pas parce qu'ils voulaient que ces personnes soient musulmanes. Non, les personnes qu'ils ont tuées étaient déjà musulmanes. Les personnes étaient même en prière à la mosquée. Ils sont venus nous tuer notre peuple en pleine prière à la mosquée. Alors, les journaux mainstream comme Jeune Afrique, France 24, tous les journaux de la France-Afrique essayent de dire attaque djihadiste. Quel est le but de ce djihadisme allégué par la presse occidentale? C'est un voile. C'est une manière de cacher la véritable source de la déstabilisation. Ce n'est pas une source religieuse. Ce sont des organisations de mercenaires qu'on manipule avec, bien sûr, de l'endoctrinement religieux au passage, mais ce sont des organisations de mercenaires qui ont pour but de maintenir l'Afrique à feu et à sang pour qu'on continue à l'exploiter. C'est ce que le président a dit. Quand le président dit dans ce combat, le plus dangereux, c'est la guerre de communication et les médias impérialistes, ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, pour détruire le Soudan, pour détruire l'Afrique. Mais c'est exactement ce que fait Jeune Afrique depuis. Mais Jeune Afrique donne la parole à des gens qui tuent les Africains. Jeune Afrique permet à des gens qui tuent quotidiennement les Africains d'avoir une visibilité médiatique. C'est ce que fait France 24. C'est ce que fait Le Monde. C'est ce que fait TV5. On ne compte pas les articles consacrés aux pires chefs terroristes. On ne compte pas les interviews qui leur sont réservées. On ne compte pas le relais de leurs menaces qui sont assurées par ces médias. Si ce sont des médias africains qui relayaient ainsi les activités de groupes terroristes qui menacent la sécurité de la France, la sécurité de l'Europe, ces médias seraient présentés tous les jours ici comme étant des médias terroristes. Mais alors que Jeune Afrique, France 24, TV5, RFI passent leur temps à valoriser, à faire connaître, à médiatiser les actions terroristes, eh bien, ils ne supportent pas qu'on leur dise, mais ce que vous faites, c'est de la propagande terroriste, c'est de l'apologie du terrorisme. Ce que vous faites, c'est qu'en fait, grâce à vous, les terroristes existent médiatiquement. Or, on sait très bien que l'existence médiatique est essentielle pour les terroristes, puisqu'elle leur permet d'entretenir la terreur psychologique. Mais qui ne connaît pas le rôle que les médias ont joué dans le génocide rwandais? Et qui ne connaît pas le rôle, au moins passif, que la France a joué dans le génocide rwandais, puisque le régime français de Mitterrand soutenait le régime d'Abiyarimana et a donc laissé massacrer tranquillement 1 million de Rwandais, parce que cela lui permettait, croyait-il, de sauver son amitié politique, son alliance politique avec le parti d'Abiyarimana. Qui n'a pas vu cela? On a les récits, non seulement des forces de l'ONU, mais en particulier des forces françaises, abandonnant les Rwandais à leur sort lorsque la saison des machettes avait commencé.